الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous en sommes à la sourate Al-Muzammil, qui est une sourate mécoise de 20 versets. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Donc Surat al-Muzammil, que l'on peut traduire celui qui est enveloppé d'un manteau, est une sourate mécoise. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le sens des versets de cette sourate: Ô toi qui t'enveloppes dans ton manteau
lève-toi pour prier la plus grande partie de la nuit, ou seulement la moitié, ou un peu moins, ou un peu plus, et pour réciter avec soin le Coran, car nous allons bientôt te transmettre des paroles d'une exceptionnelle gravité. En vérité, la prière de nuit laisse une profonde empreinte et permet une plus grande concentration, alors que durant le jour, tu as à vaquer à de multiples occupations. Invoque sans cesse le nom de ton Seigneur et communie intensément avec lui. Il est le maître du levant et du couchant, et il n'y a point de divinité digne d'être adorée autre que lui. Prends-le donc pour seul protecteur. Supporte avec patience les propos des infidèles, et au moment de les quitter, prends soin de ménager leur susceptibilité. Quant aux négateurs, repus de biens de ce monde, laisse-moi le soin de m'en occuper. Accorde-leur encore un court répit. Dans le sens de sa parole, entre le verset 1 et 11. El-Muzammil, comme El-Muddathir, signifie celui qui s'enveloppe d'un manteau, qui est enveloppé. Cette description s'applique au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il fut honoré par Allah subhanahu wa ta'ala pour transmettre le message de l'islam et qu'il commença à lui faire descendre la révélation à travers l'ange Jibril alayhi salatu wassalam. Il vit alors une chose dont il n'avait jamais vu la pareille et devant laquelle ne peuvent rester fermes que les messagers d'Allah. Au début, il fut en proie à une certaine agitation lorsqu'il vit Jibril alayhi salatu wassalam et il accourut vers sa femme Khadija tout en tremblant en lui disant « Enveloppez-moi, enveloppez-moi, enveloppez-moi ». Jibril alayhi salam, quand il était dans la grotte, lui dit « Li, iqra ». « Je ne sais pas lire », répondit-il. Il le serra jusqu'à ce qu'il faillît s'étouffer en lui ordonnant de lire, ce qu'il finit par faire. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui donna la sérénité et la fermeté. Ainsi, la révélation continua à lui parvenir jusqu'à ce qu'il arrive à un stade auquel aucun messager ne parvint. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle fut la grande différence entre le début de la révélation et sa fin. C'est pour cela qu'Allah ta'ala l'interpella par cette description dont il se distingua au début de la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne dans ces versets d'accomplir les actes d'adoration le concernant, puis lui ordonne de patienter devant les torts de ses adversaires avant de lui ordonner de proclamer ce qui lui est révélé et d'appeler les gens à Allah. Il lui ordonne ici d'accomplir le plus noble des actes d'adoration, à savoir la salat, la prière, en lui précisant les meilleurs moments pour ce faire, en l'occurrence la prière de nuit. Il faut savoir qu'au début de l'islam, quand ces versets ont été révélés, la prière de nuit était obligatoire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ses compagnons. Et Allah tabaraka wa ta'ala leur a allégé cela, comme on va le voir à la fin de la sourate, qui a été révélée qu'un an après, pour rendre la prière de nuit surérogatoire pour les musulmans et non pas obligatoire. Et la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il ne lui a pas ordonné de veiller toute la nuit en prière, mais seulement une partie, en lui disant « Lève-toi pour prier la plus grande partie de la nuit ». Ensuite, il distingua et il évalua cette partie en disant « ou seulement la moitié, ou un peu moins ». C'est-à-dire la moitié, le tiers, un peu plus, un peu moins, les 2 tiers. Et se lever pour faire quoi? Pour prier la nuit en récitant le Coran avec soin. Car la récitation du Coran, qui est la parole d'Allah, est une source de méditation et de réflexion, de sérénité et de préparation spirituelle pour sa mise en œuvre. Puis Allah tabaraka wa ta'ala lui a exposé ce pourquoi il avait besoin de prier la nuit, pour se renforcer, pour méditer le Coran, pour se renforcer spirituellement, pour que le Coran ait un plus grand impact sur son cœur et le cœur des croyants. Et il lui a expliqué qu'est-ce qui allait arriver, en disant
nous allons bientôt te transmettre des paroles d'une exceptionnelle gravité, d'une grande lourdeur, d'un grand poids. C'est-à-dire que nous allons te révéler ce Coran grandiose, dont les significations sont sublimes et les attributs majestueux. Un livre possédant de telles caractéristiques qui méritent qu'on se mette en préparation adéquate pour le réciter et méditer ce qu'il contient. Il rappela ensuite un des objectifs sous-jacents à son ordre de veiller la nuit en prière en disant « En vérité, la prière de nuit laisse une profonde empreinte et permet une plus grande concentration. » C'est-à-dire que cela est plus facile pour s'imprégner des objectifs et des saints du Coran dans la mesure où le cœur est plus apaisé, plus serein, débarrassé des préoccupations profanes et mondaines, contrairement à la journée, qui ne permet pas cette concentration à ce niveau-là. C'est pour cela qu'il a dit, alors que durant le jour, tu as à vaquer à de multiples occupations, c'est-à-dire des occupations qui peuvent être la cause de diminuer la concentration par rapport à la prière de nuit, où la personne a l'esprit vide, clair, serein, et son esprit n'est pas occupé par les distractions ou les obligations mondaines. Puis Allah Tabaraka wa Ta'ala lui dit dans le sens « Invoque sans cesse le nom de ton Seigneur » et ceci englobe toute forme d'invocation et communie intensément avec lui, c'est-à-dire le fait de s'isoler en invoquant Allah, en le priant, en se repentant à lui, en exprimant un retour et un repentir sincère, constant vers lui. Et cela signifie de s'isoler des créatures par le cœur, ne pas avoir le cœur distrait par les affaires mondaines ou par les histoires des gens, mais que le cœur soit préoccupé par l'évocation d'Allah, par son invocation, par l'au-delà, par la mort, par le fait de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, par les actes qu'Allah aime, par son amour, et tout ce qui fait obtenir sa satisfaction subhanahu wa ta'ala. Car Allah est le maître du levant et du couchant. Cette expression englobe tous les levants, tous les orients et tous les occidents, car Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur des levants et des couchants et de tout ce qu'ils contiennent comme lumière dans le monde supérieur et inférieur. Il est le maître de toutes choses, son créateur et le seul qui en dispose comme il le désire subhanahu wa ta'ala. En disant, et il dit après, La ilaha illahu, nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est lui. Nulle divinité méritant l'adoration si ce n'est lui. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui mérite cette adoration, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, qui mérite d'être distingué par l'amour, la glorification, la majesté et l'exaltation subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit ensuite dans le sens « Prends-le donc pour seul protecteur », c'est-à-dire comme tuteur et gérant de toutes tes affaires, après lui avoir ordonné de faire la prière en particulier et de l'invoquer en général, ce qui donne à l'homme une force exceptionnelle pour supporter les charges et accomplir tous les actes. Il lui a ordonné de faire preuve de patience devant les propos injurieux et diffamants des mécréants et de persévérer dans sa mission sans se préoccuper de ce qu'ils disent et de les quitter, de s'éloigner d'eux, le cas échéant de la meilleure façon qu'il soit, en discutant avec eux avec politesse. On voit ici que la prière de nuit, le retour à Allah, l'invocation d'Allah, l'évocation d'Allah sont les causes principales et sont les causes de base pour renforcer le cœur et pour pouvoir supporter les difficultés de la vie et les épreuves. C'est pour cela que l'on trouve aujourd'hui la plupart des musulmans faibles devant les épreuves, si petites soient-elles.
Dès qu'il y a une petite épreuve, ils flanchent. Ils n'ont pas la patience, ils n'ont pas la force de supporter les épreuves. Pourquoi ? Parce que les musulmans sont dans l'insouciance, n'invoquent Allah que très peu, ne prient la nuit que très peu, ne lisent le Coran que très peu, ne sont constants dans leurs prières obligatoires comme il se doit avec concentration que très peu. Comment alors voudrions-nous que ces musulmans soient prêts et des cœurs solides comme des montagnes pour supporter les difficultés et les épreuves de la vie? Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, quant aux négateurs, repus de bien de ce monde, laisse-moi le soin de m'en occuper, dans le sens de sa parole. C'est-à-dire, laisse-moi avec eux, et je me vengerai d'eux. Si je leur laisse un délai, cela ne veut pas dire que je les oublie et que je les néglige. Quand Allah Ta'ala dit dans le sens repus de bien de ce monde, c'est-à-dire qui ont reçu des faveurs et des richesses et qui sont devenus arrogants lorsqu'Allah a été généreux avec eux et leur a accordé ses dons, comme il a dit dans un autre verset, dans le sens, et pourtant, c'est cet homme-là qui devient rebelle dès qu'il se sent en mesure de se suffire à lui-même. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Puis Allah tabaraka wa ta'ala les a mis en garde après cela contre son châtiment, en disant, dans le sens de sa parole entre le verset 12 et 14, nous disposons à leur intention de lourds carcans et d'un brasier ardent, ainsi que d'une nourriture répugnante et d'affreux tourments, pour le jour où la terre et les montagnes trembleront et où ces dernières se décomposeront en amas de sable mouvant. Allahu Akbar. Allah Ta'ala nous parle ici de son châtiment douloureux, dans le sens où il dit, nous avons un châtiment que nous réservons à ceux qui persistent dans les péchés. Un brasier ardent, un feu brûlant, ainsi que d'une nourriture répugnante en raison de son goût amer et de son odeur fétide, si mauvaise, et d'affreux tourments, douloureux et rigoureux, qu'Allah nous en préserve. Pour quel jour ? Pour le jour où la terre et les montagnes trembleront de terreur et de grande frayeur, et où ces dernières, qui étaient fermes et solides dans ce bas monde, se décomposeront en amas de sable mouvant. Elles deviendront comme du sable dispersé et répandu sur terre avant que le vent ne le disperse. Puis dans le verset 15 et 16, Allah Ta'ala dit dans le sens, nous vous envoyons un prophète chargé de témoigner contre vous, comme nous en avions envoyé un autre auprès de Pharaon. Or, Pharaon, a désobéi au messager et nous avons durement sévi contre lui. Allah Ta'ala nous ordonne ici de lui rendre grâce, de rendre grâce à notre Seigneur, de nous avoir envoyé ce prophète de miséricorde qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce prophète arabe, illettré, annonciateur de bonnes nouvelles, avertisseur contre le châtiment, qui témoignera contre cette communauté pour ses œuvres. Donc louez Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait. Et prenez soin de ce grand bienfait. Soyez reconnaissants. Prenez garde de ne pas être ingrat en étant désobéissant à votre prophète et en devenant semblable à Pharaon, qui après avoir reçu la visite de Moussa, fils de Imran, Moïse, fils de Imran, envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour l'appeler à l'unicité, pour l'appeler à lui et lui ordonner de proclamer son unicité, il refusa de croire en lui et le traita d'imposteur, ce qui lui valut d'être châtié par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah ta'ala dit dans le sens, mais vous, si vous reniez Allah, comment éviteriez-vous un jour si terrible qu'il fera des nourrissons de véritables vieillards chenus, et au cours duquel le ciel se déchirera et sa promesse s'accomplira? Comment l'homme espère
obtenir le salut et la délivrance le jour de la résurrection. Ce jour terrible et effrayant qui verra devenir les enfants des vieillards et les corps célestes se fondre comme le fera le ciel qui se déchirera et dont les étoiles se disperseront alors que sa promesse s'accomplira. Puis Allah tabaraka wa ta'ala, dans le verset 19, dit dans le sens: en vérité, ceci est un avertissement que celui qui le veut réellement prenne le chemin du Seigneur, prenne le chemin de son Seigneur. C'est-à-dire que cet avertissement, à travers lequel Allah vous met en garde contre les affres du jour de la résurrection, est un rappel utile pour les vertueux et les croyants qui en tirent des enseignements, que celui qui le veut réellement prenne le chemin de son Seigneur, c'est-à-dire qu'il emprunte une voie qui mène vers Allah, vers lui, et ce, en suivant ses règles, sa loi, qu'il a rendue évidente et claire autant que faire se peut. Ce verset prouve qu'Allah a rendu les hommes capables de choisir le bien et le mal, et qu'il les a rendus responsables de leurs actes. Ainsi, il leur a donné une volonté propre à eux pour se faire. Ceci contrairement aux partisans de la croyance jabriya, les jabrites. De même les soufis et une partie des ash'arites qui pensent comme ça, qui estiment que les actes des hommes surviennent sans leur volonté, mais que l'homme est dans la destinée comme une plume qui est transportée par le vent. Cette théorie et cette croyance contredit les textes clairs et elle contredit la raison. Parmi ces textes, il y a ce verset où Allah Ta'ala ordonne à l'homme de prendre le chemin de son Seigneur, qui mène à son Seigneur. C'est-à-dire, comment Allah Ta'ala lui ordonnerait quelque chose qu'il n'est pas capable de faire s'il n'avait pas la responsabilité, s'il n'avait pas le choix, s'il n'avait pas de volonté? Comment Allah lui ordonne de faire une chose que l'homme n'est pas capable de faire? Et comment Allah l'interrogera le jour du jugement dernier sur une chose qu'il n'est pas capable de faire? Donc l'homme a le choix. A le choix de croire ou de mécroire. A le choix de choisir le bon chemin ou le mauvais chemin. Mais Allah, par sa science infinie et absolue, connaît le choix de chacun. Et il connaît leurs conséquences. Il l'a donc écrit dans un livre qu'il a auprès de lui. Il sait déjà ce que chacun va choisir de sa propre volonté et quelles seront les conséquences de ces choix-là. Mais Allah Ta'ala n'a imposé à personne ses choix. Il n'a pas rendu le mécréant mécréant sans que le mécréant ne l'ait mérité, sans qu'il ait choisi la mécréance. De même qu'il n'a pas rendu le croyant croyant sans que ce croyant ne l'ait mérité et qu'il n'ait choisi la foi. Donc chaque être humain, et c'est cela qui le différencie des animaux, il a la raison et il a la volonté et il a un choix, il choisit. Et c'est pour cela qu'il sera jugé. Les hommes et les djinns, car ils sont responsables de leurs actes, responsables de leurs choix, responsables de leurs péchés, de leurs erreurs, responsables de leurs actions. Puis, dans le dernier verset, Allah Ta'ala dit dans le sens de sa parole: ton Seigneur sait en vérité que tu restes à prier toi et un groupe de tes compagnons, tantôt moins des 2/3 de la nuit, tantôt moins de la moitié, et parfois moins d'1/3. Mais Allah, qui règle la durée de la nuit et du jour, sait que vous ne pourrez jamais passer toute la nuit en prière. Aussi, eusse-t-il d'indulgence à votre égard? Récitez donc ce que vous pouvez du Coran, car Allah sait qu'il y a parmi vous des malades, des gens appelés à effectuer des voyages sur la terre en quête d'une grâce divine, ou pour combattre pour la cause d'Allah. Récitez donc ce que vous pouvez du Coran, accomplissez la salat, la prière, acquittez-vous de la zakat, de l'aumône légale, accordez à Allah un prêt gracieux, et tout ce que vous aurez avancé en ce monde pour le salut de votre âme, vous le retrouverez auprès de votre Seigneur, et il vous vaudra une magnifique récompense. Implorez le pardon d'Allah, car Allah est toute bonté et toute clémence, dans le sens de sa parole.
Allah subhanahu wa ta'ala annonce au début de cette sourate qu'il a ordonné à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, de prier la moitié de la nuit, son tiers ou ses 2 tiers, pour donner l'exemple à sa communauté dont il est le modèle, sallallahu alayhi wa sallam. Il ajoute ensuite qu'il s'est soumis, lui, ainsi qu'un groupe de croyants à cet ordre. Mais dans la mesure où la consécration de la nuit entière à cette pratique est chose pénible pour les gens, de même que certains pourraient tout simplement ne pas prier la nuit, Allah tabaraka wa ta'ala informe qu'il a facilité à ses serviteurs cette pratique, autant que faire se peut, en disant « Mais Allah, qui règle la durée de la nuit et du jour, c'est-à-dire qu'il connaît leur estimation, ce qui en passe et ce qui en reste, il sait que vous ne pourrez jamais passer toute la nuit en prière, car cela nécessite une attention et une concentration particulière de passer toute la nuit en prière et de connaître l'estimation de la nuit, son début, sa fin, sa diminution, et une peine supplémentaire. Aussi, vous a-t-il facilité cette pratique en vous ordonnant ce qui est à votre portée, que cela augmente ou diminue par rapport à l'estimation, et en rendant cette prière surérogatoire et non pas obligatoire, en disant « Récitez donc ce que vous pouvez du Coran », c'est-à-dire d'après ce que vous pouvez et ce qui n'est pas pénible pour vous. C'est pour cela que le croyant, le fidèle qui veille la nuit en prière, est tenu de prier tant qu'il est vigoureux, mais une fois qu'il se sent faiblir, devenir paresseux, ou bien qu'il est envahi par le sommeil, il doit aller se reposer afin de reprendre des forces et revenir prier une fois qu'il en aura la capacité avec sérénité et calme. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ensuite certaines raisons nécessitant l'allègement de cette prière de nuit, en disant « Allah sait qu'il y a parmi vous des malades qui ne peuvent pas prier les 2 tiers de la nuit, sa moitié ou son tiers. Que ceux qui sont malades prient donc comme ils le peuvent, et s'ils ne peuvent pas le faire debout, qu'ils le fassent assis. Bien plus, si cette prière de nuit qui est surérogatoire leur est pénible, ils peuvent tout simplement la délaisser, ne pas la faire, tout en gardant la récompense d'avoir prié la nuit, car quand ils étaient en bonne santé, ils étaient constants dans la prière de nuit. D'ailleurs, Aïcha radiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit, mais quand il se sentait fatigué ou autre, il s'asseyait. Puis Allah Ta'ala a cité qu'il y a des gens appelés à effectuer des voyages sur terre en quête d'une grâce divine. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala sait qu'il y a parmi vous des voyageurs qui voyagent pour faire du commerce, pour subvenir à leurs besoins et ne pas avoir à tendre la main aux autres. Par conséquent, ces gens-là ont droit à l'allègement, d'autant plus qu'ils jouissent d'un allègement dans les prières obligatoires, puisqu'ils peuvent réunir les prières du jour ensemble et les prières de nuit ensemble, c'est-à-dire le Dhuhr et l'Asr ensemble, et le Maghrib et l'Isha ensemble, de même qu'ils peuvent raccourcir les prières de 4 unités à 2 unités de prière pour les prières obligatoires. Que dire alors pour les prières surrogatoires de nuit? Puis Allah Tabaraka wa Ta'ala a cité donc ces gens qui voyagent pour chercher une grâce d'Allah, c'est-à-dire pour commercer, ou pour combattre dans le sentier d'Allah. Récitez donc ce que vous pouvez du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne 2 allègements. Un allègement pour celui qui est en bonne santé, qui prend en considération ses activités, sans qu'il ne soit soumis aux contraintes du temps, puisqu'il peut accomplir ses prières durant le temps le plus préférable pour ce faire, à savoir le tiers de la nuit, après sa première moitié. Un autre allègement pour le malade ou le voyageur, qui voyage soit pour un commerce, ou pour un acte d'adoration comme le combat au service d'Allah, ou le pèlerinage, ou la umrah, ou la demande de la science légale, celui-là aussi doit prendre en considération ceux qui ne lui posent pas de contraintes. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas imposé à cette communauté ce qui la gêne dans sa pratique religieuse, mais il lui a facilité les choses en prenant en considération
les circonstances entourant ses serviteurs et leurs avantages religieux et profanes. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs 2 actes de dévotion, d'adoration, qui sont considérés comme les principes et les fondements de tous les actes d'adoration. C'est-à-dire la salat, la prière, qui est le fondement de la religion, et l'acquittement de la zakat, l'aumône légale, qui est le témoignage de la foi et à travers laquelle se concrétise le sens de la charité envers les pauvres et les démunis. Allah Ta'ala a dit dans le sens, accomplissez la salat, accomplissez la prière, c'est-à-dire correctement, avec ses conditions, dans ses horaires, avec ses obligations, ses fondements, ses piliers. Acquittez-vous de la zakat, accordez à Allah un prêt gracieux, c'est-à-dire d'une manière sincère et dévouée pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec une intention sincère, un don de soi provenant d'un bien licite et pur. Ceci concerne aussi bien les aumônes obligatoires que les aumônes surérogatoires. Ensuite, il a incité à la bienfaisance et à la charité en disant « Et tout ce que vous aurez avancé en ce monde pour le salut de votre âme, vous le retrouverez auprès de votre Seigneur, vous le retrouverez auprès d'Allah, et il vous vaudra une magnifique récompense. » C'est-à-dire que la bonne action sera rétribuée par 10 fois sa semblable, jusqu'à 700 fois, voire plus encore. Il faut préciser qu'un atome de bien dans ce monde sera récompensé par le quintuple dans l'au-delà, sous forme de félicité et d'allégresse éternelle, puisque le bien et la vertu dans ce bas monde sont la source, la semence et l'origine de tout bien et félicité dans l'au-delà. Il est bien triste de voir combien les gens sont insouciants et distraits de cela en perdant leur temps dans des choses futiles et combien les cœurs sont devenus fermés et insensibles à toute exhortation de leur Seigneur. Wala hawla wala quwwata illa billah. Puis Allah Ta'ala finit la sourate en disant dans le sens implorer le pardon d'Allah, car Allah est toute bonté et toute clémence. Dans cet ordre d'implorer le pardon d'Allah, après avoir incité à accomplir les bonnes œuvres, il y a un grand avantage à savoir que l'homme n'est jamais à l'abri de la négligence dans ce qui lui est ordonné. Soit il est négligent et il ne le fait pas du tout, soit s'il le fait, il est manquant dans sa manière de l'accomplir et il ne le fait pas d'une manière parfaite. Il le fait d'une façon imparfaite. Aussi, Allah lui ordonne de compenser cela par la demande de pardon. Car l'homme pêche de jour comme de nuit. Et si ce n'était Allah qui l'enveloppe par sa miséricorde et par son pardon, l'homme courrait fatalement à sa perte. Voilà pourquoi il est légiféré de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala après les bonnes actions, après la prière, après les bonnes actions en général, car en réalité, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dépense, on ne pourra jamais être reconnaissant envers Allah comme il se doit et accomplir son adoration et sa dévotion comme il le mérite. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.